Gaza vit l'une des vagues de bombardements les plus violents de la nuit, où l'on n'entend que le bruit des bombes et les cris des victimes. Et ça, après la coupure d'Internet et de communication. De l'autre côté de la Palestine, une autre tragédie se déroule loin des regards, une tragédie appelée la Cisjordanie. Des bombardements israéliens sans précédent et des explosions violentes secouent toutes les parties de la bande de Gaza lors d'une nuit marquée par une coupure totale des communications et de l'Internet. Gaza, où le mot massacre est devenu une partie habituelle et récurrente de son lexique, assiste désormais à une guerre d'un genre nouveau. Les habitants de la bande de Gaza, qui résistent à tous les types de bombardements depuis le 7 octobre, font aujourd'hui face à la soif, car Israël a coupé toutes les lignes d'approvisionnement en eau potable, les alignant à dépendre des puits locaux. Cette situation menace la propagation d'épidémies et de maladies d'une manière qui pourrait échapper à tout contrôle. Cependant, malgré les tragédies sans précédent dans l'histoire, Gaza n'est pas la seule à souffrir en Palestine. La Cisjordanie continue de vivre les ravages d'une escalade de violence, se trouvant au cœur d'une souffrance aux multiples facettes, comprenant les arrestations par l'armée d'occupation, ainsi que les attaques et les violations commises par les colons. Le nombre de détenus en Cisjordanie dépasse les 2000, parmi lesquels certains ont été contraints de se rendre après que des membres de leur famille ont été pris en otage. Quant à la frontière libanaise, l'escalade israélienne a atteint un nouveau niveau, mettant en danger la sécurité de toute la région. Un drone appartenant aux forces d'occupation a ciblé un véhicule civil, entraînant la mort de 4 personnes, dont 3 enfants. Dans une première réponse officielle, Beyrouth a annoncé avoir déposé une plainte auprès des Nations Unies contre l'agression israélienne, tandis que des rapports médiatiques font état d'une nouvelle allocution du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prévue pour le samedi prochain.